L'Immaculée Conception, c'est une école et un collège situés depuis plus de 60 ans dans le quartier de la Roseraie, à Angers. Aujourd'hui, dans cet établissement de l'enseignement catholique, un élève sur 5 est de religion musulmane. L'établissement a donc dû s'adapter. À la cantine, par exemple, depuis plus d'1 an, des menus sans porc, sans viande sont proposés aux élèves. À l'école catholique, le fait religieux a sa place. Ça veut donc dire qu'on est dans le respect des religions de l'autre. Et donc quand des familles nous sollicitent et nous demandent « mon enfant mange sans viande, sans porc », nous respectons cette demande. En remplacement du porc et de la viande, le chef cuisine par exemple des œufs, du poisson ou encore des quenelles. Ces menus spéciaux ne concernent pour le moment qu'une vingtaine d'enfants, mais ils ont déjà permis à certains de renouer avec la cantine scolaire. On a décidé de mettre des petits papiers en place et les enfants ont pris naturellement l'habitude de prendre leur petit carton. Un ticket orange pour les enfants qui ne mangent pas de viande et un ticket bleu pour les enfants qui ne mangent pas de porc. Et il n'y a pas que les tickets qui sont colorés à l'Immaculée. Il y a aussi les murs de la nouvelle école, ouverte depuis la rentrée. C'est la première étape de la refondation de l'établissement. La deuxième sera l'ouverture du collège en 2013. Le bâtiment qui va devenir le futur collège et la future cour collège. C'est l'ancien bâtiment, pour ceux qui connaissent l'Immaculée, l'ancien bâtiment maternel. Là, on est en train de déposer le toit et donc d'envisager et de construire un nouvel étage. Ce qui fera donc un collège à 3 niveaux. Premier symbole pour ces nouveaux bâtiments, leur architecte est un ancien élève de l'Immaculée Conception. Et puis deuxième symbole, l'orientation des locaux a été pensée en direction des habitations. Cette école ouverte sur le quartier, là on voit le quartier. Les enfants qui viennent dans notre école habitent les tours qui sont en face. L'ouverture sur le quartier, ce n'était pas le point fort des anciens bâtiments situés à 2 pas. Ils donnent surtout sur le boulevard Jacques Portet. Aujourd'hui trop vétustes, ils ne répondent plus aux normes. À leur construction, dans les années 50, ils étaient entourés par les champs. Le quartier de la Roseraie n'existait pas encore. On voit bien tous les espaces des pépiniéristes et des arboriculteurs qui entouraient l'établissement à cette époque-ci. Et puis des tours se sont construites, le quartier s'est agrandi, et dans les années 1980, l'Immaculée Conception a accueilli près de 1000 élèves. Ils ne sont plus aujourd'hui que 350, écoles et collèges confondus. Les nouveaux locaux, eux, sont prévus pour accueillir 500 jeunes. Une volonté de conserver un établissement à taille humaine, affirme la direction. C'est pas parce qu'on est dans un quartier avec des tours que les enfants n'ont pas le droit à une école aussi jolie, aussi accueillante que dans un quartier où les choses vont beaucoup mieux financièrement. Un bâtiment digne pour tous les enfants qu'on accueille. Pour pouvoir construire ces nouveaux bâtiments, l'établissement a dû vendre plus de la moitié de ses biens immobiliers. On garde le clocheton, hein. C'est la symbolique du quartier, ça. Des 2,5 hectares de terrain acquis dans les années 1950, l'établissement n'a pu en conserver qu'un seul. Les travaux de reconstruction s'élèvent à 4 millions d'euros, plus d'1 tiers est pris en charge par l'enseignement catholique.